Salam alaikum, donc toujours avec les exercices sur la capacité dans R, donc dans l'exercice précédent, le deuxième exercice, on a démontré que K étant compact et C étant fermé, l'intersection de K avec C, elle va être compacte pour la simple raison que l'intersection de deux fermés, c'est fermé, et l'intersection, bien sûr, elle est contenue dans K, qui est compact, donc du coup, elle est bornée, et donc du coup, l'intersection va être bornée, et donc bornée plus fermée, ça nous donne compact. Alors là, on va voir un deuxième exemple. Prendre le B qui va être le R-K union R-C, l'adhérence de cet ensemble. Alors c'est quoi déjà le R-K? Parce que comme j'ai dit, là, parfois cette notation n'est pas partagée par tous les programmes. Je pense que parfois on écrit ça sous la forme K, parfois on écrit ça sous la forme KC, d'accord? Tout simplement, ça c'est la différence, c'est-à-dire que, entre parenthèses, on va dire que le R-A en général, tout simplement, c'est les x qui appartiennent à R, tel que x n'appartient pas à A. Donc le complément, on va dire, dans A dans R, le complément de A dans R. Mais je préfère cette notation à celle de quand on fait le KC, parce que quand on fait le KC, je pense que c'est la plus utilisée, mais quand on fait le KC, ça veut dire qu'on n'est pas sûr, ça sera quoi en fait, ça sera le complément dans quel ensemble. Là, on est dans l'analyse, on peut suggérer que ça sera dans R, mais parfois, ça peut porter à confusion. Et donc, du coup, j'utilise la notation, cette notation qui est d'ailleurs, je pense qu'elle est ancienne, mais c'est ce que je préfère. Donc, on veut montrer que cet ensemble, est-ce qu'il va être compact ou pas. D'accord? Donc, on va voir est-ce qu'il est fermé. Bien sûr, il est fermé. Pourquoi? Parce que c'est l'adhérence. D'accord? Là, peut-être il y a des gens qui vont dire, ok, le R-K, il est ouvert, le R-C, il est ouvert. Donc, du coup, l'union de deux ouverts, il va être ouvert. Mais là, c'est l'adhérence, bien sûr. L'adhérence de n'importe quel ensemble, il va toujours être fermé parce que c'est l'ensemble plus ses points d'accumulation. Donc, du coup, il va être fermé. Alors, on va dire que B, bien sûr, est fermé. Et est-ce qu'il est borné? C'est ça la question. C'est ça la question. Alors, le cas, déjà, le cas qui va nous causer un problème parce que K est borné. Bien sûr, son complément ne va pas être borné. Parce que c'est le complément dans un ensemble qui est infini, donc n'est pas borné. Donc, c'est 1 est borné. Quand tu vas prendre l'autre partie dans R qui est sans complément, bien sûr, il ne va pas être borné. Donc, du coup, le fait qu'il ne soit pas borné, ça veut dire tout simplement que l'union ne va pas être bornée. Parce que tout simplement, quand on parle de R-K, bien sûr, elle est contenue dans R-K, union R-C, parce que c'est l'union, d'accord? Et qui est elle-même contenue dans son adhérence. Ce qui fait bien sûr, puisque ça c'est non borné, bien sûr ça ne sera pas borné. Et donc du coup, puisque c'est pas borné, ça ne va pas être compact. Donc du coup, on va dire que le B, même s'il est fermé, il n'est pas borné, donc du coup, B n'est pas compact. Très bien. On va voir un troisième, tout simplement. On va dire le C qui est quoi? Qui est le K. Là, on va faire... parce que j'ai utilisé le C déjà. Peut-être il fallait faire un autre truc. Bon, on va faire un D, tout simplement, qui est le K-C. Alors là, tout simplement, c'est le complément de C dans K. C'est-à-dire que les éléments qui appartiennent à K, mais qui n'appartiennent pas à C. Est-ce que ça va être compact? Alors, on ne sait même pas si ça va être fermé ou ouvert déjà, d'accord? Parce que on peut dire qu'il est borné parce que K est borné, d'accord? Le fait que K est borné, ça veut dire que le K-C, de toute façon, il va toujours appartenir à K, qui est borné, ce qui fait ça va être borné. Par contre, est-ce qu'il est fermé? On ne peut pas savoir, d'accord? Parce que là, on va dire qu'il y a trois cas en quelque sorte. On va dire qu'il y a trois cas. On va dire le premier cas, c'est que il y a trois, il y a plusieurs cas. C'est même pas qu'il y a trois cas. Mais si par exemple on a le cas, il était dans C, d'accord? Et C, c'était ouvert, d'accord? On va dire. Ou bien, peu importe, il peut ne pas être ouvert. Donc du coup, K, il est dans C. Dans ce cas-là, quand on fait parce qu'en fait, ce qu'on va faire, non, on va pas le faire de cette façon. Ce qu'on va faire, c'est que écrire déjà le K-C, on ne peut pas déduire qu'il est fermé ou ouvert facilement parce que en termes de complément, on n'a pas
une information qui sera ouvert ou fermé, le mieux c'est de l'écrire sous forme d'une intersection ou d'une union. Alors on peut voir bien sûr que X, que le K-C, tout simplement, c'est les éléments de K qui ne sont pas dans C. Autrement dit, c'est les éléments de K qui sont dans le complément de C. Donc du coup, ce sera l'intersection avec le R-C. D'accord? On peut le voir comme ça déjà. Alors le R-C, il va être ouvert déjà. C'est ce qui va causer le problème parce que le C, il est fermé. Et ça, c'est fermé. Donc quand tu fais l'intersection d'un fermé avec un ouvert, tu ne peux pas savoir ce que ça va donner. D'accord? Parce que comme j'ai dit, si par exemple, si le K, il était contenu dans R-C. Dans ce cas-là, ça ne va pas nous intéresser si le R-C est ouvert ou pas parce que le K inter R-C, ça va être le K. Et dans ce cas-là, ça va être fermé. Par contre, si on a le contraire, c'est que le R-C, il est contenu dans K. Dans ce cas-là, l'intersection va être le R-C qui est ouvert. Et une autre possibilité, c'est qu'il peut bien sûr ne pas être... on va pas avoir un qui contient l'autre, mais ils vont tout simplement se chevaucher ou admettre une intersection qui n'est pas... qui est non finie. Dans ce cas-là, on ne peut pas savoir. D'accord? Il peut ne pas être ni ouvert ni fermé parce que si tu prends par exemple un cas qui est, je ne sais pas moi, le 0,1, et on prend un R-C qui est le, on va dire quoi, on va dire un demi 3 demi par exemple. Dans ce cas-là, quand on fait le cas avec le R-C, ce sera quoi? Ça sera le 1 demi qui n'est pas inclus avec le 1 qui est inclus. D'accord? Alors ça, c'est ni ouvert ni fermé. Ce qui fait, on ne peut pas conclure. Il peut être tout simplement peut être fermé ou ouvert, ce qui fait on ne peut pas conclure qu'il est compact. Donc, on ne va pas dire qu'il n'est pas forcément compact parce qu'on ne peut pas savoir s'il est fermé, mais on va dire qu'on ne peut pas conclure s'il est compact ou pas. Et donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme... si c'est le 3, on va faire le 4 qui sera le E par exemple, qui est égal à K intersection R-C avec l'adhérence bien sûr. Alors ça c'est fermé, d'accord. Bien sûr, ça c'est pas de problème. Par contre là, ça va être borné. Pourquoi? Parce que là on a le K, d'accord. Donc on va dire que bien sûr le E est fermé en étant l'adhérence. Et puisque le K intersection R-C, il va être contenu dans K, d'accord, parce que c'est l'intersection, ce qui fait déjà le K intersection R-C est borné. Et bien sûr, si on va ajouter les points d'accumulation sur le K qui est intersection R-C, ça va toujours rester borné, d'accord, parce que on va ajouter que les points d'accumulation, d'accord. Et donc, dans ce cas-là, l'adhérence de K R-C, elle va aussi être bornée. Et donc voilà. Et donc, du coup, puisqu'il est fermé et borné, ça veut dire que le E est tout simplement compact. Donc, très bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je pense que c'est bon pour cet exercice. C'est bon pour cet exercice. Donc, on va faire un troisième exercice. En fait, dans cet exercice, on va vérifier, tout simplement, on va faire la même chose. Donc, on va vérifier si les ensembles ils sont compacts ou pas. On va... donc pour le premier cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une famille arbitraire des compacts. Donc rappelons, famille arbitraire, ça veut dire qu'elle peut être finie, infinie, dénombrable. Et donc, et on veut vérifier que l'intersection arbitraire des compacts, est-ce qu'il est compact. Donc, du coup, on veut voir que l'intersection
là, alpha dans I, bien sûr. Est-ce qu'il est compact? C'est ça. Donc, c'est ça la question. Donc, rappelons que bien sûr, tous les cas sont compacts, ça veut dire qu'ils sont tous fermés. Et dans ce cas-là, rappelons que l'intersection arbitraire des fermés est fermée. Donc, contrairement aux ouverts, on a l'intersection finie des ouverts qui est ouverte et l'union arbitraire des ouverts qui est ouverte. Par contre, pour le fermé, c'est l'inverse. Donc, du coup, l'intersection arbitraire des fermés est fermée et l'union finie des fermés, il est fermé. Dans ce cas-là, bien sûr que les cas alpha sont tous compacts. Tous les alpha dans I, ceci implique bien sûr que l'intersection de K alpha est compacte. Alors les K alpha, ils sont tous bornés bien sûr. Ce qui fait, on a quoi? On a l'intersection des K alpha. Elle est contenue dans chaque K alpha. Mais ça ne nous intéresse pas ce qu'il est contenu dans chaque K alpha. Il suffit juste qu'il soit contenu dans un seul pour dire que puisque le K alpha est borné, cela veut dire que une partie de K alpha qui est l'intersection va être bornée. Et donc du coup, fermé plus, pardon, je m'excuse, là j'ai écrit compact, je m'excuse, ça c'est fermé. Ce que je voulais dire au début, c'est que le fait qu'ils soient compacts, ça veut dire qu'ils sont fermés. Et ça veut dire que l'intersection des fermés est fermée. Donc du coup, la même chose, l'intersection de K alpha est bornée. Ceci veut dire que tout simplement l'intersection de K alpha est compacte. Donc ça, c'est la première. La deuxième, on va faire quoi? On va faire cette fois-ci l'union arbitraire. Donc on fait par exemple l'union arbitraire des K alpha. Est-ce qu'elle est compacte? Alors là, bien sûr, déjà, on ne peut pas être sûr d'avoir des trucs qui vont être bornés déjà, parce que même si les K alpha ils sont tous bornés, si on a une union infinie des choses qui sont bornées, pas forcément ils vont être bornés déjà. Parce que pour ceci, par exemple, on peut faire si on fait le cas, on prend par exemple même pas forcément une famille qui est non dénombrable, on peut prendre même une famille qui est dénombrable. Si je prends Kn, c'est l'intervalle moins Nn. D'accord? Bien sûr, ça, elle est bornée. D'ailleurs, ça, c'est compact. Donc, il est borné. Mais si je fais l'union de tous les Kn de 1 jusqu'à l'infini, ça sera quoi? Ça sera bien sûr l'union de ces intervalles qui va tendre bien sûr vers le moins l'infini plus l'infini. Et bien sûr, ça n'est pas borné. On va dire non borné. Déjà. Et on peut même donner un contre-exemple pour le fait qu'il est fermé. Parce que rappelons que, comme j'ai dit, l'union arbitraire des fermés n'est pas forcément fermée. Si on prend Kn cette fois-ci est égal à moins 1 sur n, 1 sur n. Dans ce cas-là, l'union arbitraire de Kn de 1 jusqu'à l'infini, ce sera quoi? Ce sera l'union de moins 1 sur n, 1 sur n, qui est tout simplement l'intervalle moins 1, 1, qui ne sont pas contenus bien sûr. Alors ça, c'est non fermé. D'accord? Donc du coup, on a donné un contre-exemple dans le borné, non fermé. On n'est pas obligé de faire les deux. Bien sûr, si on peut trouver un contre-exemple qu'il ne soit pas borné ou qu'il ne soit pas fermé, ça va suffire. Mais là, je voulais donner les deux contre-exemples, comme ça, on voit un maximum de contre-exemples. Donc je pense que je m'arrête là. On continue les exercices dans la vidéo prochaine, Inch'Allah.